pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je n'ai pas la foi de mon bien-aimé frère Mathias, ni celle du frère Henry. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Lui seul mérite nos hommages. Amen. Alléluia. Nous allons lire quelques passages. Avant, je voulais saluer nos bien-aimés qui sont à l'écoute. Et que notre préparation soit effective. Nous avons écouté un puissant message encore ce matin par rapport à Job. Vous savez qu'à la fin, il a dit dans Job 42, je sais maintenant que tu as le pouvoir de réaliser tous tes projets. Mon œil a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nous voulons nous aussi voir Dieu. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de lui, on a tellement entendu parler de lui. Hier, dans le message, le frère Franck nous avait voir comment des gens travaillent. Ils font beaucoup de choses au nom de Dieu, mais ils passent à côté de la réalité. Nous devons avoir la fidélité, la patience et l'obéissance. Attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, il ordonne que nous fassions ce que nous devons faire. Et alors, cela apporte la bénédiction. Nous allons lire 2 passages d'introduction. J'ai dit au frère, j'ai fait une introduction à un message que je vais apporter. Mais on va faire une introduction. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ce message. Mais c'est très important pour moi. Nous allons lire, le premier c'est Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Allons-y mon frère, à vous. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je n'ai pas entendu d'amen. Et dit, mais alors, frère Isaac, est-ce que nous ne sommes pas obéissants? Si vous l'êtes. Mais en tant que berger, nous devons orienter les brebis qui sont confiées dans la meilleure direction. Parce que nous allons rendre compte de leurs âmes au souverain berger. Quand on se tient ici, on est doublement
inquiets. Pourquoi? Parce que nous allons rendre compte de tout ce que nous disons. Quand on est assis là, c'est mieux d'être assis. Mais c'est pourquoi vous devez prier pour nous. Qui a bien compris? Priez pour nous afin que le Seigneur mette dans notre cœur et dans nos bouches ce qu'il veut que nous disions. Rien que cela. Amen. Donc, bien aimés, nous devons, tous ceux qui passent par ici, frère Mathias, frère Ndri, frère Bado, frère Emmanuel, nous allons rendre compte de vos âmes. C'est vrai. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, c'est pour ça que beaucoup ne se mettent pas à enseigner. Parce qu'ils seront jugés sévèrement. Donc, priez pour nous. Nous voulons être enlevés avec vous. Frère Franck dit qu'il a vu l'enlèvement et il voudrait être enlevé avec nous. Amen. Celui qui est à côté de frère, ton voisin, tu dors, tu n'es pas d'accord. Tu ne veux pas être enlevé avec moi. Moi, je serai enlevé par la grâce de Dieu. Par contre, vous savez, je le dis, vous êtes très jeunes. La dernière fois, je crois que c'est le mercredi, le frère Franck a dit une chose très importante. Toutes les valeurs humaines n'ont aucune valeur. Tu as entendu ça? Et moi, je crois à ça. Tout ce que vous pouvez avoir ici, là, c'est bon, hein? Mais ça n'a pas de valeur. Sans Jésus, ça n'a pas de valeur. Avec Dieu, alors, on peut en profiter et notre sécurité éternelle est assurée aussi. Alléluia. On va lire maintenant l'autre passage, c'est Psaume 23. Psaume 23. Les deux premiers versets. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous êtes d'accord, hein? Mais pourquoi on cherche partout à avoir quelque chose? Si vraiment l'Éternel est notre berger, nous avons tout. Amen. Et là, dans le Nouveau Testament, il est écrit, nous avons tout pleinement, lui, tout. Amen. Je ne manque que de le dire. Amen. David avait une expérience profonde avec le Seigneur. Amen. Et vous aussi, vous n'allez rien manquer si il est vraiment votre berger. Amen. Continuons. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On dit Amen. Amen. Et c'est l'objectif de ce message que je voudrais apporter. Conduire le troupeau dans des verts pâturages. Et non dans un désert. Continue. Il me dirige près des eaux paisibles. On dit Amen. Vous savez, si vous allez analyser ces passages, vous allez voir que il y a des eaux qui ne sont pas paisibles. Il y a des crocodiles, il y a des pythons, il y a tout. Mais là où le Seigneur nous envoie, c'est paisible. Il nous envoie dans des pâturages où il y a à manger, à satiété. Et ce sont les verts pâturages. Bien aimés, nous ne pouvons pas comprendre ces choses si nous n'avons pas vécu dans le désert. Allez un peu au nord de la Côte d'Ivoire, vous verrez que quand on parle de verts pâturages, c'est très important. Allez dans un pays nord, vous allez voir, regardez à la télévision, vous allez voir aujourd'hui le sol est craquelé, il y a des endroits où le sol est craquelé, il n'y a rien à manger. Rien. Ça peut typifier les conducteurs dont a parlé notre soeur tout à l'heure.
il conduit le troupeau dans un pays désertique. Un pays craquelé, il n'y a rien à manger. Mais le vrai berger, il doit conduire le troupeau dans les vrais pâturages. Là où il y a à manger et à boire. Bien aimé, voyagez un peu. Ne restez pas seulement assis en Côte d'Ivoire. Si vous avez un peu d'argent, prenez comment dirais-je, un bus, qu'on appelle, un car, allez un peu vers le nord. Allez voir la différence des circonstances. Vous allez voir quand on parle de pâturage, vous allez voir que ça existe. Il y a des gens qui n'ont rien. Et ils sont obligés de vivre là. C'est chez eux. C'est comme aujourd'hui, nous avons reçu ces messages, de beaux messages, avec un serviteur fidèle et prudent, qui nous conduit dans toute la vérité. Dites Amen. Il n'y a pas entendu? Amen. Moi, je crois à cela. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Et le frère dit qu'il passe, il parle à ses élus. Pas à tous les appelés, mais aux élus. Nous devons rester dans la canalisation. Rester dans les sillons tracés par le Seigneur pour nous. Et nous devons être fidèles, patients et obéissants. Amen. Et Dieu nous bénit. La dernière fois, le frère a dit, bénissez le peuple. Donc vous êtes bénis. Autant nous sommes bénis, autant nous bénissons le peuple. Qui veut être béni? Soyez bénis. Et je vais vous dire une chose, celui qui est béni ne peut pas être maudit. Balaam a essayé, mais il a essayé, mais il n'a pas réussi. Une ânesse a été obligée de lui parler. Il y a des gens qui veulent qu'un animal leur parle avant qu'ils comprennent. Mais nous avons la grâce d'écouter Dieu nous parler en notre temps. Restons à l'écoute de Dieu, frère. Ne vous occupez pas de ce que les autres disent. Qui comprend? Non, je réponds. Ne vous occupez pas de ce que les autres font et ce qu'ils disent. Qui comprend cela? Par contre, chacun de nous a deux yeux. Hein? Deux yeux. Et nous voulons, avec nos deux yeux, être enlevés. Vous avez vu le message de la sœur, ma bien-aimée sœur. Elle était enlevée dans un corps vitré, un corps brillant. Un corps brillant. Nous allons être bientôt transformés à l'image du Seigneur et être enlevés à sa rencontre. Mais nous restons dans le canal de la préparation. Hier, il y a eu un peu de monde. Moi, j'ai dit au Seigneur, je lui ai promis, aussi longtemps qu'il restait debout, je prêcherai la parole. S'il ne peut pas venir, c'est que ça va pleurer. Mais ça va aller. Il dit, donne-moi la force pour qu'il participe à tous les cultes. Nous avons besoin d'être ensemble. Peut-être qu'un jour, le Seigneur permettra qu'il parle de l'abandon de l'Assemblée. Frère Franck en a parlé dans la lettre circulaire 22. Il y en a qui abandonnent l'Assemblée. Ce n'est pas mon sujet, hein? Mais j'ai fait une parenthèse. Il y a des frères qui viennent écouter seulement l'écoute et puis ils retournent chez vous. Mais honte à vous. Restez chez vous pour écouter. Qui comprend ce que vous avez dit?
Il y a des frères, par exemple, ils viennent, quand on a fini d'écouter, ils s'en vont. Tout ce qu'on fait après, ce n'est pas leur problème. Mais si cela est vrai, vous faites honte. Vous faites honte. Si c'est pour écouter, écoutez chez vous. Chez vous, vous allez écouter. Ils viennent, dès qu'on a fini, on les voit partir. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Rien du tout. Rien. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude de plusieurs. On en parlera un autre jour. Nous devons être tous ensemble pour écouter, tous ensemble pour les prédications des frères, tous ensemble quand il y a une réunion. Alors, le bon berger nous fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va lire un autre passage pour introduire notre prédication. C'est Éphésiens. Alors, je vais prendre le passage. Oui. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. On dit Amen. Mais quoi, le frère Isaac, on a dit qu'il va parler, alors il me parle de vin. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas dans la Bible. Qui comprend cela? Si ce n'était pas nécessaire pour nous, ce ne serait pas écrit là. Donc aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons définir ce que c'est que l'ivrognerie. Nous allons montrer ses effets pervers. Et la prochaine fois, si Dieu le permet, on va tirer une conclusion. C'est-à-dire qu'on va voir la décision que nous devons prendre par rapport à ce comportement mauvais. Quelle décision un chrétien doit prendre? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Bien-aimés, dans ces passages, celui qui s'enivre de vin, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Qui comprend? Or, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour être introduits dans le corps qui sera enlevé. Qui le croit? Vous le croyez ici? Levez la main si vous le croyez. Si vous n'êtes pas... Par contre, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Elle dit, ce n'est pas un chrétien. Bien aimé, c'est bien de venir ici, de dire Amen à tout, c'est bien. Mais il faut un passeport, c'est le Saint-Esprit. Si on ne l'a pas, on n'est pas chrétien, on n'est même pas converti. Quand on parle de Pierre avant et après la Pentecôte, il y a une différence. Une petite femme pouvait l'effrayer. Il pouvait réunir le Seigneur 3 fois avant que le corps ne chante. Mais le jour de la Pentecôte, il a harangué la foule. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, ni honneur. Mais ce que j'ai au nom de Dieu, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas encore un chrétien. Mais quand on est rempli de vin,
on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Je reste un peu sur le thème, sur le verset, et puis je vais vous expliquer ce que c'est que l'ivrognerie. Ne vous enivrez pas de vin. C'est un ordre du Seigneur. Celui qui veut être enlevé, il s'enivre de vin, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit, donc il ne peut pas être enlevé. Il ne peut pas être joint au corps du Christ qui est enlevé, c'est par le Saint-Esprit. On peut être aux écoutes, hein? On peut être là tout, mercredi, samedi, dimanche, c'est très bien. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Qui a compris? Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon bien-aimé, il est temps. Vous comprenez pourquoi il veut chanter souvent, c'est encore jour de grâce? C'est encore jour de grâce où tu peux avoir encore le Saint-Esprit. C'est un don gratuit à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, il est écrit, celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Donc tu peux être assis là, tu appartiens à l'église du Koweït. Tu appartiens à l'église d'Abidjan. Si un jour tu meurs, on va faire des funérailles. Oh, son bien-aimé frère, il était partout. Quand on dit, quels sont ceux qui vont aller à Zégo, ils s'en vont. Quels sont ceux qui vont aller à Ouaga, ils s'en vont. Au Togo, ils s'en vont. Mais Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. La dernière fois, il a demandé à ceux qui n'ont pas encore lu, pousser à bout, de le lire. Parce que le frère Branham a dit, Jacob n'a pas attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais une nuit entière. Il est resté accroché à l'ange de l'Éternel. Est-ce que nous devons faire? C'est ce que nous devons faire. Il faut être fidèle, patient et obéissant. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Il est resté accroché à l'ange jusqu'au matin. Et l'ange lui dit, laisse-moi m'en aller, il fait jour. Il dit, non, non. Je ne te laisserai aller que tu ne me mets béni. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit, le frère Branham dit? C'est le repos. Plusieurs chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. C'est quoi? Ils se débattent. Ils font de la politique religieuse. Mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. Il faut être rempli de Saint-Esprit. Alors on est introduit dans le corps du Christ qui sera enlevé. Mais si on est rempli de vin, on ne peut pas être rempli de Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris? Alors, les deux s'excluent. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Frère, l'ivrognerie est une débauche. Alors, j'ai cherché ces mots. S'enivrer, c'est se mettre dans un état d'ivresse. C'est-à-dire, on a bu, on tombe dans les caveaux. On devient un cochon. Il y a un petit traité évangélique qu'on appelait le cœur de Jacques. Qui a lu ça? Le cœur de Jacques. Qui a déjà vu ça? Si vous l'avez, prêtez-le moi. Le cœur de Jacques. Dans l'intitulé, il dit que le vin, là, quand on le voit, il brille. Et puis on est content quand on boit, devient comme un lion. Après, on devient cochon. On devient cochon. On devient cochon. Ah oui. Donc, l'ivresse, c'est se mettre dans un état d'ivresse, s'enivrer. Ça veut dire quoi? En français facile, c'est se saouler la gueule.
Vous savez que je suis quand même spécialiste d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, mon frère Oka est spécialiste là. On nous a dit qu'il y a 51% d'analphabètes. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a 51 personnes qui ne savent pas lire et écrire en Côte d'Ivoire. Donc il faut expliquer les choses comme les gens comprennent. Donc l'ivresse là, s'enivrer, c'est se mettre dans un état d'ivresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est saouler la gueule. La prochaine fois, je vais vous faire écouter un message du frère Branham. Il dit, quand quelqu'un est là, et puis il dit, oh, j'ai le cafard, je vais me prendre une bouteille de bière. C'est la mort. C'est la mort. Par contre, il y en a qui pensent qu'ils peuvent noyer leurs problèmes dans le vin, l'alcool. Vous vous trompez, hein? On doit être serein pour affronter les problèmes face à face. Par contre, le chrétien, le Seigneur fait briller sa face. Si on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Pour le résoudre, pour pas le noyer dans le vin, ni dans l'alcool. Maintenant, c'est quoi les femmes vendent du vin, de l'alcool dans les petits machins, les petits sachets. Et puis, je connais les gens qui boivent, quand ils ont bu, ils avaient comme ça. Mais c'est un démon qui s'est fait trembler. Donc, s'enivrer, c'est être dans un état d'ivresse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es saoulé. Tu vas boire, ça tu es saoulé. Ceux qui ont déjà bu, vous savez ce que ça veut dire. Alors, on se saoule la gueule, on caresse la bouteille. Ah oui. Et quand il doit dire, hey, mon cher vin, mon cher liqueur. Il devient comment? Dépendant. Il n'est plus libre. La Bible dit que vous avez été délivré de l'esclavage. Ne vous mettez pas sur un nouveau joug. Qui c'est cela? On a été délivré. Parce que la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du marché de l'esclave. Ça veut dire que nous, on était esclaves, nous tous. Mais Dieu nous a fait sortir de là. Pourquoi vous voulez encore être esclave de la boisson? C'est Bacchus. Bacchus. C'est un démon qu'on appelle Bacchus. Et c'est les bacchantes. Allez sur l'internet. Je peux continuer? Donc, l'alcool, c'est un dieu qu'on adore, que les gens adorent, pas nous. Il s'appelle Bacchus. Et il y a des prêtresses qu'on appelle les bacchantes. Oh, le pauvre homme qui est là, il va s'asseoir dans une église, il se prépare pour aller au ciel, et il se laisse posséder par ces mauvais esprits qu'on appelle Bacchus. Or, nous avons été affranchis par la vérité. Amen. La vérité, ce n'est pas une théorie, c'est un homme. Amen. Comment on l'appelle? Le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, l'ivresse, se mettre dans un état d'ivresse, c'est-à-dire se saouler. Il boit. Autour de lui. Je vais vous donner un exemple. Hein. On avait un professeur à l'INS. L'un des plus grands professeurs. Écoutez-moi bien. Il y avait des Européens, mais c'était un Africain. C'était le plus gradé.
Un jour, nous sommes allés à l'INS, on attendait le professeur. On attendait pendant 1 heure. Et puis on a envoyé une délégation à Bassam. On va le voir avec son grand frère. Ils ont invité plusieurs bouteilles de gin. Et puis ils sont en train de rôter. Oh. Professeur, oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde l'attendait à l'INS. Ce sont les choses réelles que j'ai vécues, ce n'est pas de la théorie. Il a bu du vin, ils ont bu de l'alcool, les bouteilles d'alcool. Les frères ont vu les bouteilles d'alcool, les camarades, là. Les bouteilles d'alcool étaient vides. Et puis maintenant, ils étaient en train de dormir autour. Ils servent Bacchus. Ils se sont laissés posséder par un esprit mauvais qu'on appelle Bacchus. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit démoniaque qu'on appelle Bacchus et le Saint-Esprit. Les deux s'excluent. Qui va t'enlever? Moi aussi. Donc, ne laisse pas Bacchus entrer en toi. Alors, l'ivresse est l'état d'une personne ivre. Quand quelqu'un il est en état d'ivresse, on dit qu'il est ivre. Mais je vais vous dire une chose. C'est une intoxication produite par l'alcool, causant des perturbations et de la coordination motrice. C'est-à-dire, quand il boit beaucoup d'alcool, il ne peut plus marcher. Parce que son cerveau est touché. Fais Mathias, viens. Moi, je vais aller aux toilettes, viens. C'est où? C'est-à-dire que son esprit est dérangé. C'est une intoxication et ça déséquilibre la coordination motrice. Pourquoi un chrétien va faire ça? Frère, celui qui fait ça, il s'exclut du ciel. Parce qu'il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Or, il faut le Saint-Esprit pour entrer dans le corps qui sera enlevé. Ne vous enlevez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit au contraire. Parce que les deux s'excluent. On a compris? Il y a des gens, quand j'étais sur le terrain, on dit, on te donne un litre de vin. Il dit, il ne prend pas. On te donne une bouteille de chine, il ne prend pas. Il faut donner aux étrangers, il dit, il ne prend pas. Je ne bois pas, mais les étrangers ne boivent pas. Ah oui. Le professeur a bu avec son frère et puis ils étaient là en train de dormir. Alors tout le monde l'attendait à l'INS. C'était le plus gradé parmi les professeurs, un Ivoirien. Mais le plus gradé, mais il a été dégradé par Bacchus. C'est lui qui le possède. Il dit, repose-toi ici, laisse les enfants là souffrir là-bas. Et puis, il dort. Quand on le réveille, qu'est-ce que c'est quoi même? On t'attend à l'INS. Oh non, ça là, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est important, hein? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons autre chose à faire. Hein? Qui le croit? On a notre préparation à faire, laisser Bacchus à ceux qui ne veulent pas entrer dans le ciel. Nous voulons entrer dans la gloire. Je veux avoir le corps que ma jeune soeur a vu. Un corps glorieux, un corps qui rayonne. Vous n'allez pas me reconnaître. J'aurai mes 18 ans. Moi, je tiens à ça. Hein? Je tiens vraiment à ça. Je crois que vous y tenez aussi. Donc, ouais, on va te donner ça. Oh, tu vas donner ça aux étrangers. Non, hein? Ils ne sont pas d'accord avec les étrangers. Je sais qu'il y en a qui sont là pour écouter. Il dit ne pas boire. Non, ce n'est pas moi qui dis ne pas boire. C'est la Bible qui le dit. C'est un choix qu'on doit faire.
Faites votre vidéo comme vous voulez. Mais c'est un choix. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Dieu est libre. Oh, il a créé l'homme à son image, donc il a créé l'homme libre. Vous ne croyez pas que Dieu pouvait nous contraindre à lui obéir? Qui le croit? Dieu pouvait nous contraindre, alors vous devez obéir, vous en obéissez. Non. Il veut notre volonté. Il veut que nous-mêmes, nous soyons capables de décider. Et le choix que nous faisons reflète notre caractère. Alléluia. Alléluia. Quand tu choisis de boire, on sait ce que tu es. Donc, voilà. L'ivrogne, quand il a bu, il ne sait plus le chemin. Il dort dans les caniveaux. Il dort dans les caniveaux. Il ne sait même pas que c'est un caniveau. Là où il tombe, il dort là. Et puis le matin, quand il se lève, où est ma bouteille de gin? Je l'ai oublié à la maison. Et il titube. Quand il arrive, il va directement chez, qu'on appelle, dans une cave. Vous avez une bouteille de gin là? Il prend, et puis tout, il voit, il dit, bien. Il a satisfait Bacchus. Il a détruit sa vie. Il a fermé le ciel. Vous allez voir que j'ai des passages ici. Je ne vais pas les donner aujourd'hui, mais où l'apôtre Paul dit, les ivrognes, là, ils n'iront pas au ciel. Ils ne vont pas hériter de loin le ciel. Amen. Alors, un homme ivre n'est pas dans son état normal pour avoir trop bu. Il n'est plus normal. Vous allez voir des gens qui sont mariés et puis le mari commence à boire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Frère Mathias, j'ai entendu. Qui a dit ça? Bien. Des gens qui étaient heureux. Chérie, j'arrive, mais quand il va commencer à boire, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'enivrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va voir? Quel comportement il va avoir par rapport à sa femme? Mais là, il sera plus agréable. Il sera donc désagréable. Désagréable. Pour un rien, il va frapper le doigt, il va foutre la paix. Toi, tu es qui? Vous voyez l'ivrogne, ses lèvres sont enflées. Et puis ses yeux brillent. Ah oui, ses yeux brillent. Donnez-lui 1 million de cette église à la maison, ça sera fini. Ah oui, il connaît ses camarades. Moi, quand je viens à l'église, je vois des gens à côté de Nouveau Quartier, là. Des femmes nues, mal assises. Vous allez voir, arrêtez-vous un peu là. Elles sont assises presque nues. Et puis, sur la table, il y a bière, il y a vin, il y a alcool, il y a tout. Et puis, il y a la fumée. Pourquoi? Ils n'ont plus de volonté. Ils sont devenus esclaves de Bacchus. Il les conduit. Et ils font ce qu'il leur dicte. Gloire à Dieu. Alors, un ivrogne, c'est un soulard. Ah, c'est un soulard. L'ivrognerie, c'est l'habitude de s'enivrer. Il boit. Un jour, tu es en train de boire comment on appelle ça, du bissap. Il y a un frère qui est venu, il regardait ça. Peut-être que c'est un ancien buveur. Il regarde, les frères sont dans les bois et puis il nous dit, va voir, frère, viens boire, c'est du bissap.
Il dit, ah, non, mais je crois que c'était du vin. Alléluia. Un ivrogne, c'est celui qui a l'habitude de s'enivrer. Il boit, il tourne dans les caniveaux, il se blesse. Il frappe sa femme. On fait par là tout le temps. Voilà ce que Bacchus veut. Maintenant, l'ivrognerie est une débauche. Relis le verset. Qui suit? Je vais aller lentement. L'ivrognerie est une débauche. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On dit Amen. Qu'est-ce qu'une débauche? Citez-moi des débauches. Cite-moi une débauche. L'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est le fait pour quelqu'un qui n'est pas marié à une personne d'aller avec elle. Bon, et quoi d'autre? C'est tout? En dehors de l'ivrognerie? Oui, si d'autres. C'est une débauche. On va citer les débauches. En dehors de l'impudicité, on peut citer l'adultère également. Voilà, c'est une débauche. Ensuite. L'homosexualité. Ensuite. Le vol. Ensuite. Le mensonge. Oui, qui va compléter? Qui va ajouter? Une débauche. Mon frère qui rit ici. Donne ça à ton voisin. La fornication. Oui. Si le Seigneur me permet, je vais expliquer ces mots. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Mais l'impudicité. Parce que l'impudique, là, il n'a pas de place au ciel. Oh, nous jouons avec ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que l'impudicité. Continuons. C'est tout ce que c'est? La masturbation. La masturbation. Un jeune homme qui est là et puis il joue avec son sexe. Excusez-moi, les soeurs. Pour avoir du plaisir. C'est une débauche. Amen. La débauche est comment? C'est sale. Celui qui fait ça, s'il est conscient, il doit avoir honte. Et une femme qui court après les garçons, c'est comment on appelle ça? Une femme qui parle de garçon en garçon. La prostitution. La prostitution est une débauche. Amen. Il n'y en a plus? Oui, toi qui es derrière. Je peux citer quelques exemples dans Galates 5 à partir du verset 20. Voilà. Voilà, il va lire, Allons-y. Il y a d'abord l'impudicité, Ouais. l'impureté, Oui. la dissolution, Mhm. l'idolâtrie, Oui. la magie, les inimitiés, les querelles, les Ce jalousies. sont les inimitiés, c'est pas ici, hein? Non. Les inimitiés. Non, les inimitiés. Les inimitiés. 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 Voilà. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, L'ivrognerie. les excès de table. Hé, arrête-toi. Frère Mathieu, viens s'il te plaît. Il est sorti? Où il est? Dieu a inspiré son serviteur. Ah oui? Quand il dit vous servez à table, il faut tout manger. Qui sait ça? Les excès de table sont des débauches.
Le reste là. Il y en a qui pensent que quand tu es là, tu manges comme un mouton là. Tu es un débauché. Boua, boua, les 2 jours. Tu vois les jours enflés comme ça. Boua, boua. Il mange là, ça. Non, tu es un débauché. Il faut dire ce que la Bible dit. Hein. Les excès de table. La table est remplie de poulets, de moutons, on mange. Et puis il dit à son cœur, il n'a point de Dieu. Puis il a tout. Mais qui dit qu'il n'a point de Dieu? C'est le fou. Psaume combien? 53. Le fou dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Parce qu'il trouve à manger. Demandez à ce jeune fou. Et il avait tout, il avait de l'argent, il a mangé, il avait beaucoup de faim. Il dit, mais mon âme repose-toi, j'ai tout maintenant. Quel Dieu? S'il y a Dieu, mais moi-même je suis Dieu. Et Dieu lui a dit, fou, tu es un fou. C'est une même. Ton âme sera redemandée. Il y en a les jeunes gens pensent qu'il faut vieillir pour mourir. Allez faire un tour. Où? Hein? Au cimetière. Allez à l'hôpital d'abord, frère Mathieu ajoute. Allez à la mort, vous allez voir les bébés qui meurent. Des morts-nés. Et détrompez-vous, frère. Il y en a qui pensent que, comme il est vieux, non. La vieillesse, c'est une grâce. Hein? La vieillesse, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas vieilli qu'il n'est pas un fils de Dieu. Non. Ça, jamais, détrompez-vous. Le Seigneur lui-même, il a vécu très peu. Ah oui, frère Branham est mort jeune, 56 ans, quelque chose comme ça. Si je peux vous rectifier. Mais ce sont les enfants de Dieu. Mais le frère Franck a appelé 90 ans. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui? Il fait grâce. Tu vois, parce que celui-là, il a 15 ans qu'il n'est pas un fils de Dieu. Non, il est un fils de Dieu. S'il obéit à la parole de Dieu, s'il accepte la semence divine qui le régénère, Amen. Alléluia. N'est-ce pas, mon frère? Oui, c'est vrai. À ta place. C'est mon frère. Alléluia. Voilà. Donc, l'envie, tout ça, c'est celui qui fait. Allons-y. L'envie. L'envie. Vous savez pourquoi les gens prennent plus de femmes? Tu sais pas? C'est l'envie. Et l'envie, c'est quoi? C'est ce qui est de la convoitise. C'est un mauvais esprit. Répète-moi ça. C'est un mauvais esprit. Parce qu'à la base de chaque péché, il y a un esprit. Et c'est pourquoi le frère Branham dit que si quelqu'un a péché, frère, priez pour moi. Oh, il a cherché le mari de quelqu'un. Il ne confesse pas, hein. Frère, je suis là, comment j'ai mal au ventre, priez pour moi. Alors il a commis adultère. Il faut qu'il confesse l'adultère à la femme. Il doit aller voir la femme. Hein? De cet homme-là. Si elle le tue, et si elle la tue, mais elle a gagné. Ah oui. Aussi longtemps qu'il n'a pas confessé le péché, on va verser un litre d'huile sur ta tête là. Même frère Branham va se ressusciter, frère Franck va venir, ça serait 0. Aussi longtemps que le diable est là, parce que Dieu, il est tellement fort. Amen. Oh non, dites Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Encore. Amen. Dieu, c'est le plus grand savant. Amen. Tout ce qu'il fait, il le fait correctement. Amen. Il dit, il ne peut pas faire venir la bénédiction sur la malédiction. Tu as commis adultère, tu casses ça. Eh, frère, je vais voir frère Mathias. Frère Mathias, tu es où? Je suis à l'égo. Quand tu vas venir, je vais te parler. Maintenant, j'ai mal au ventre. Mais tu as acheté la femme, le mari, ça tu as oublié?
Tu es une soeur, mais tu as un copain dans la rue. Ça, c'est de la débauche. Aussi longtemps que le diable sera là, on va prier pour toi, tu ne seras pas guéri. Parce que Dieu ne fait pas venir la bénédiction sur la malédiction. Il faut d'abord ôter. Tu as compris chez les sœurs. Réglez vos problèmes. Les sœurs, si vous allez offenser quelqu'un, allez régler. Il ne faut pas dire non, je vais voir les serviteurs de Dieu. Non, tu ne dois pas offenser les serviteurs de Dieu. Va avec celui que tu as offensé. Va régler le problème. Amen. Amen. Il y en a qui mangent beaucoup. Et frère Mathieu nous a dit, il faut servir un peu d'abord. Manger un peu d'abord. Si vous n'êtes pas dans ce, on sait encore. On fait un mariage, il y a combien de personnes, toi seul, on remplit dans l'assiette. Mais je t'apprends aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais la Bible dit que si tu as un esprit d'excès de table, c'est une débauche. Mais si c'est toi qui achètes, on mange, on jette dans la poubelle alors que les gens ont faim. C'est de la débauche. Amen. L'envie, c'est ce qui fait que les gens prennent beaucoup de femmes. La seule femme ne leur suffit pas. Hein? Ils vont prendre l'autre femme. Non, celle-là est plus jolie. Ils vont prendre. Mais une femme, c'est une femme. Une femme est une. C'est tout. Quand on a l'esprit de Dieu, on reste fidèle à sa femme. Il faut être fidèle, patient et obéissant. Un homme fidèle à Dieu, il est fidèle aussi à sa femme. Ah oui, oui. Tu peux voyager, aller faire 2, 3, 4 mois à l'étranger. Tu ne connais pas de femme, tu ne te masturbes pas, tu vois pas de pornographie. Non, 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 non. Parce que vous avez été délivré de l'esclavage, ne vous mettez pas sur l'esclavage. Amen. Donc ceux qui mangent beaucoup là, vous n'êtes pas des ivrognes, mais vous êtes dans le même lot que l'ivrogne. Ils mangent 2 jours. Ils prennent un pain, 2 pains. Vous avez des frères qui vont acheter 2 pains et puis ils attrapent par le milieu. Mais c'est... Frère, tu veux te faire au ciel? Le frère Isaac dit, je ne vous dis pas de ne pas manger. Hein. Mais manger ce qu'il faut manger. Il faut manger pour vivre. Et non pour... Et non. Vous connaissez la citation? Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Il mange. Il boit les 2 jours. Et puis ces poissons, les arêtes sortent de côté. Non, c'est... Lisez c'est pas moi qui... L'ivoire, les essais de table et les choses semblables. Lis la lecture, frère. Allons-y, mon frère. Toi. Je vous dis d'avance. Ouais, allez, dis quelque chose d'avance. Allez, je vous avertis. Je vous préviens. Je vous mets en garde. Amen. Je vous mets en garde. Par contre, je vous aime. Allons-y. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors vous voulez aller où? Dis-moi où vous voulez aller. Pas avec le vin, pas avec l'ivoire, pas avec la prostitution, pas avec comment dire, les essais de table. Les essais de table. Frère, nous voulons aller dans la gloire. Mais pour y aller, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être scellé pour le jour de la rédemption. Sinon, il n'y a pas de place pour nous. Qui a bien compris? Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu n'y appartiens pas, tu n'es pas un chrétien. Si tu as l'Esprit du Seigneur, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, le ciel est ouvert pour toi. Sinon, tu peux venir ici, au Koweït, un frère du Koweït, une soeur du Koweït. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien de tout. Alléluia. Amen. Alors, la débauche, c'est un désordre dans la conduite. La débauche, c'est un désordre de la conduite. C'est ça, mon frère. On a cité beaucoup de choses, mais c'est un désordre de la conduite d'un être humain. C'est-à-dire, ce qu'il doit faire là, il ne le fait pas, il fait autre chose. Vous avez compris? C'est un désordre. Un débauché, il mène une vie déréglée. Une vie de fou. Il mène une vie dépravée. Il mène une vie corrompue, pervertie, gâtée. Gâtée. Oh, lisez, je crois, 1 Corinthiens 11, verset 3, je crois. C'est frère Matthieu a tout dans ça. Où il dit, je vous ai préparé pour... Paul dit, c'est ça? 11, verset 3, je crois. Ma mémoire... Oh, mais c'est pas ça. Donc, le passage où il est écrit que je vous ai préparé, je vous présenter à Christ comme une vierge pure. 1 Corinthiens 11, verset 2. On doit être une vierge pure. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 11. C'est 2 Corinthiens. 2. Ouais, 2 Corinthiens. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Qui a compris? Amen. Dieu est jaloux de nous. Il ne faut pas qu'on se mette sous l'esclavage du diable. D'un démon qu'on appelle Bacchus. Et là qui pense que c'est normal, hein? Son père a bu lui aussi, il boit, mais ton père, tu as hérité de ça de ton père. Mais la Bible dit que dans 1 Pierre, nous avons été... Oui, un grand prix. Alors, allons-y ici. Car je vous ai... Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Moi, je vais être présenté à Christ comme une vierge qui a bien compris. Qui a compris ce qui est écrit là? Mon frère, celui qui est derrière à Onzo, en tricot gris. Non, à gauche. Ouais. Lève-toi. Je suis en train de terminer. Parce que j'ai dit l'introduction, c'est la suite, c'est la prochaine fois, si Dieu veut. Allez, qu'est-ce qu'une vierge pure? Une vierge pure, c'est cette jeune femme qui n'a jamais connu d'homme, qui sert le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ça, hein? Écoutez ça. Et ces deux sont derrière moi. Hein? Et qui ne se masturbe pas aussi. Alléluia! Amen. Il faut le répéter cela. Répète ça. Une vierge pure, c'est celle-là qui ne se masturbe pas et qui sert le Seigneur. Dans la chasteté. Celle-là qui vit dans la piété, dans la chasteté. Totale. Totale.
Là, il y a 3 jours, on a écouté un message du frère dit, dans une foi totale, dans une obéissance totale. Et la foi totale, l'obéissance totale entraîne une bénédiction totale. Amen. Amen. Une vierge pure. Alléluia. Amen. Regardez un peu, prenez 1 Pierre 1. À partir du verset 17. Et puis je vais terminer, je vais conclure. « 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Amen. C'est important, hein? C'est que Dieu t'a pas ordonné de faire, tu ne peux pas le faire. Mais si c'est beau. Ça, le diable est très malin. Hein? Il a fait chuter Ève. Adam a suivi. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il fallait que son attribut de rédempteur se manifeste. Alléluia. Donc Dieu juge chacun selon son œuvre. Pas selon l'œuvre de ton voisin, mais toi, ton œuvre. Allons-y. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Qui a compris? Non. Levez bien la main, ceux qui ont compris. Pourquoi moi, je suis ici debout là? Il y a des choses que j'ai héritées de mon père. Mon papa. Je vous dis des choses, hein? Je vous ai dit que moi, je fumais. Oh, mon père était un grand fumeur. J'ai fumé même du tabac en poudre. Quand il prenait du tabac, j'étais content. Voilà, vous entrez en extase. C'est un démon. C'est un démon. Mais en 1970, on était dans l'église Sema. C'est là que je suis converti dans l'église Sema. Ce n'est pas ici, hein? Ah non, non, non. Et les gens, ils chantent. Tu cherches les garçons, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Tu prends du tabac, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Ah oui? Moi, c'est moi qui prêche, hein? Quand il vient, monsieur, il va venir prêcher. Et je souffre. Je suis comme, c'est pas quel, peut-être comme à l'autoroute, à Diabo. Et puis il voit ce que je fais. Ah! J'ai organisé l'église. Vous voyez qu'on peut tout organiser, ça peut dépendre de la volonté de Dieu. J'ai organisé l'église, la dîme, tout ça, le pasteur Kofi, Joseph, c'était le président. Il venait prendre. Parce que les gens jouaient avec la dîme. Donc moi, maintenant, je dis, prenez, comment dirais-je, tous les dîmes, mais moi, je garde le cahier. J'ai un cahier, quand le pasteur vient, il dit donc si tu as bouffé, tu as bouffé la chair de Dieu. Mais moi-même, j'avais un problème. A beauté que là, nous sommes fiers, non fiers, ah! Mais quand les gens me voient, Agba Gosro, c'est le tabac. Ah, nous sommes fiers, non fiers, et juste là, c'est pas possible. C'est bizarre ça. Où les gens savent ce que moi j'ai fait chez moi à combien de kilomètres. Et puis un jour, après la prédication, je suis allé ici, Seigneur, je dis, écoutez-moi bien. Hein. Ce n'est pas le pasteur Kofi qui est venu prier pour moi, ce n'est pas un serviteur de moi-même. Je suis mis à genoux, Seigneur. Tu vois que je vais te servir. Débarrasse-moi de toutes ces débauches
Au nom de Jésus. Terminé. Depuis 70, quand on fume, bon, mon nez sent beaucoup, hein. Quand on fume, je sens, j'ai envie de vomir. Mais je vous dis une chose, hein. Dieu ne sépare pas les amis. Qui a compris? Si tu aimes la chose, il ne faut pas demander à dire, frère, il faut prier pour moi. Moi, ici, là, et puis. Non, tu es un hypocrite. Dieu veut les gens honnêtes et sincères. Avant que tu sois délivré, il faut savoir que tu es esclave de quelque chose. Moi, j'étais esclave du tabac. Et Dieu m'a délivré. La même année des femmes. 70. Par la grâce de Dieu, la seule femme que je connais, c'est la vieille. Là. C'est ma femme. Non, on est deux vieux. J'étais jeune. 14 ans. J'avais 24 ans à ce moment-là. Et quand je suis devenu inspecteur, elle m'a couru, oh les femmes. Ah, patron, non, votre patron là. Tu t'habilles mal, tu viens, je les mets au dehors. Demandez au frère Néhémie Kwadio. Il est encore là. Mais si tu joues avec ta vie, la Bible dit, ne jouez pas avec la parole de Dieu, parce que c'est votre vie. Dieu ne veut pas des hypocrites. Mais si quelqu'un sent qu'il a un problème, qu'il se projette devant le Seigneur, il va le délivrer. Il n'a pas besoin d'un pasteur, d'un bishop, rien de tout. Parce que Dieu est là. Si tu aimes la boisson, l'alcool, enivre-toi, mais tu n'iras pas au ciel. On l'a lu tout à l'heure, non? Qui a lu? Sache que là, tu n'as pas au ciel. Mais voilà. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez été de vos pères. Alléluia. Amen. Chacun, un jour, il est venu au Seigneur avec ce que ses parents faisaient. Mais maintenant, il ne peut plus le faire, mais il ne peut pas. Il faut quelqu'un qui le délivre. Il faut quelqu'un le délivre. Et la Bible dit que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Car notre Dieu, il est le Dieu des délivrances. Tu as compris? Si tu ne sens pas la nécessité, tu parles mal aux gens. Quand on entend, ah vraiment ça fait mal. Mais tu es content. Alors quand tu parles mal aux gens, tu dois aller te repentir. Frère, je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Mais tu vois, je lui ai parlé, il va se laver, il va pas. Tu es content, mais tu as animé un démon de disputes, de querelles. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme de Dieu ait des querelles. N'est-ce pas? Frère, ce matin, si quelqu'un est possédé d'un esprit, le temps de grâce est encore là. Si c'est un menteur fiefé, il ne peut jamais dire quelque chose. La dernière fois, quelqu'un était assis chez moi, et puis il dit, ah, je suis au travail. Il dit, tu es au travail chez moi ici, tu es un menteur. Ça, c'est avant-hier, hein? Il est au travail. Hein? Tu es au travail? Il dit, non, c'est dans le langage, quand on dit, je suis au travail, il dit, on ne peut pas bâtir. Hein? Tu n'es pas au travail chez moi ici. Le païen, il a toujours raison. Il ne peut jamais, parce qu'il ne peut jamais présenter l'excuse aux gens, donc il va arranger. Non, frère. Quand Dieu nous a rachetés de la même manière de vivre, hérité de nos pères. Vous savez, selon votre origine. Qui comprend cela? Levez la main. Qui comprend? D'où tu viens là? Il y a une manière de vivre. Tes parents, tes arrière-parents, il y a une manière dont ils vivent. Si ça y est là encore, il est temps. Crie au Seigneur. Il y a des soeurs qui disent, frère, chez nous, on ne se marie pas. Ah non, tu n'as pas encore cru, ma soeur. Chez vous, c'est passé. Dis, Seigneur, moi, je suis chrétienne. Donc, les liens de chez nous, là, c'est brisé.
Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Donc le Seigneur lui-même, il est venu. Moi, pauvre Isaac, il avait 24 ans, il est venu. Il a brisé ses liens de tabac. Il a brisé ses liens de femmes. Et depuis ce temps, il a permis que je sois fidèle à la femme. Je vous dis, Bible en main. Mon dernier rapport d'inspecteur, c'est Makori. Il y avait combien de femmes? Oh, il y en a plein. Mais tu t'habilles mal. Tu viens, c'est pour me séduire. Dehors. Il ne faut pas une femme nuit et vient s'asseoir devant toi. Non. Dehors. Tu sais que tu n'as pas de problème. Quand tu seras bien habillé, tu viens. Alors, je vais régler ton problème. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore été racheté, tout à l'heure, le frère va prendre la parole. On va prier pour tous ceux qui ont un problème qui date de leurs parents, arrière-parents. Dieu va vous délivrer maintenant. Qui le croit? Mon père était ici. Ce n'est pas ton père, c'est toi maintenant. Ton père n'a pas reçu ces messages que tu as reçus. Ton père n'était même pas un chrétien. Oh, c'était peut-être quelqu'un qui va dans une église des noms. C'est-à-dire dénominationnel. Des noms. C'est tout. Tu ne connais pas Dieu. Mais toi, tout le message du salut, l'évangile éternel a été prêché. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne nous enivrez pas de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Au contraire, les deux s'excluent. L'ivognerie, c'est le comportement de quelqu'un qui boit tout le temps. Il boit de l'alcool et puis il tombe like un niveau. Le ciel est fermé pour lui. Que Dieu soit loué. Parce que nous ne sommes pas de ces gens-là. Mais si quelqu'un a un problème, on a cité beaucoup de débauches, hein, qui demandent au Seigneur de l'aider. Que Dieu vous bénisse. Mon frère David, il est là? Viens chanter, c'est encore jour de grâce. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.